On est vraiment devant une catastrophe écologique. Il faut agir. Suite aux intempéries de ces derniers jours, le vent et les courants du lac Léman ont recraché des centaines de millions de microdéchets sur les berges de la réserve du Vieux-Rhône dont je m'occupe avec ma fondation Marthe. Je me rends sur place pour faire le point de la situation. Bon, alors là je suis au Vieux-Rhône. On va partir pour faire une évaluation de tous ces déchets et ces bois qui sont principalement sur mon secteur. J'ai une autorisation de la DG de la biodiversité pour aller droner dans la réserve intégrale pour voir l'étendue des dégâts, que ce soit au niveau des déchets ou des bois. Donc j'attends un Rangers aussi qui va m'accompagner là à pied dans la réserve pour voir ce qu'il en est. Je sens que c'est partout catastrophique en fait, depuis Saint-Gingolph jusqu'à Villeneuve à l'embouchure. Là, je pense que c'est puissance 10 par rapport aux autres nettoyages qu'on fait et ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est juste une énorme catastrophe écologique. Il y a des milliards de particules de polystyrène partout, du plastique, mais c'est l'enfer. Là, je me trouve sur la rive gauche du Grand Canal. On est plusieurs bénévoles à nettoyer les déchets qui restent. Ça a déjà été pas mal nettoyé ces derniers jours. Heureusement, des gens se sont mobilisés. C'est la seule bonne nouvelle, on va dire. Et là, on est en train de fignoler et il reste encore à passer les bords de l'eau avec l'épuisette pour ramasser tous les polystyrènes qui sont déjà démontés. Ensuite de ça, moi je vais aller dans mon marais au Vieux-Rhône pour évacuer des troncs qui sont tombés. Donc je vais aller avec le garde-port, on va devoir tronçonner ces arbres pour libérer le passage afin que moi je sois opérationnelle avec mon bateau, parce que là pour le moment je ne peux plus sortir avec mon bateau, afin de pouvoir faire des bilans de situation, des images si nécessaire et tout et tout. Il faut la tronçonneuse, les pics pour pouvoir que je puisse crocher les bois, des cordes. Ouais, parce que là, c'est plus lourd, il coule. Stop, stop, je me prends plein la gueule. Il fait beau, j'ai retrouvé le sourire, mais c'est parce que je ne suis pas sur mon secteur. Parce que sur mon secteur, pour le moment, il n'y a rien qui a bougé. C'est toujours la catastrophe, énormément de bois, des milliers de troncs, puis des gros machins. Hein. Là, il va falloir utiliser les gros moyens. C'est la DG Biodiv qui a repris le lead, parce qu'il va falloir organiser des barques, des hélicoptères, c'est des budgets, c'est plus de ma compétence.
Et j'espère qu'ils vont pouvoir dégager le plus possible de troncs et d'arbres pour qu'on puisse, moi, ensuite, avec ma fondation, reprendre le relais avec les bénévoles pour pouvoir ramasser les déchets qui jonchent le sol. Et Dieu sait s'il y en a. Les gens sont choqués ici au grand canal des déchets qu'ils trouvent. Puis je leur dis, mais ici, c'est propre à côté de mon secteur. Ils hallucinent, quoi. Donc, il y aura du job. Je ne sais pas si on va devoir nettoyer avant la période de nettoyage qu'on fait normalement à mi-mars chaque année avec Marthe. Ou voilà, si on va devoir faire avant, ça dépendra aussi si j'ai des oiseaux hivernants, s'il y a du dérangement au niveau de la faune. Voilà, il y a encore énormément d'inconnus, mais on est tous un peu sur le pied de guerre. Ça fait plaisir de voir que la DG, vraiment, ils mettent en place, quoi. Je remercie pour ça la directrice de la Biodive qui a pris la décision effectivement de faire quelque chose. Elle a bien vu selon les images de drones et mes images que voilà, on est vraiment devant une catastrophe écologique. Il faut agir. Maintenant, on aimerait bien que les politiques aussi agissent en amont parce que tous ces plastiques, c'est pas possible. Tout ce polystyrène qui est issu de la construction, des maîtres d'État qui ne sont pas du tout respectueux de l'environnement, des gens voilà, qui cassent les prix et qui en ont rien à cirer. On voit souvent des plaques de sagesse s'envoler dans les forêts, dans les cours d'eau. Ça termine dans la réserve du fort du Vieux-Rhône. Et maintenant, on aimerait que les politiques fassent quelque chose, interdire le plastique à usage unique, plus de contrôle sur les chantiers. Enfin, on peut faire des choses, il faut juste le vouloir, se donner les moyens de le faire. Là, on ne peut plus continuer comme ça, quoi. Il faut vraiment maintenant que ça bouge, quoi.